sont autour de la table. Je vous remercie d'être là, puisque c'est ne pas vous remercier, mais c'est vrai que quand j'arrive et je vois sa petite qui vient, ça m'a fait plaisir. Et quand on arrive tous les deux et on voit le maire de Pointe-à-Pitre arriver, ben nous regardons, c'est bien. Et il y a quelqu'un qui disait la génération. Mais mon fils qui était avec moi tout à l'heure me dit, je fais une photo, je dis avec moi aussi. Non, 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 c'est l'ancienne génération. Alors c'est vrai qu'il faut l'ancienne génération et il faut essayer de faire porter le flambeau par d'autres jeunes et leur ouvrir la voie pour qu'ils, premièrement, qu'ils s'engagent et qu'ils arrivent à avoir aussi les rênes du pays, pour faire avancer le pays. Et donc je remercie aussi tous les amis de Baptiste qui sont là, c'est-à-dire le phare. C'est vrai qu'à côté de moi, il y a Nato, qui depuis très longtemps d'ailleurs, hein, c'est un ami fort et un soutien fort hein, dans son monde, qui peut-être n'est pas le nôtre, mais qui agit aussi, parce que je me rappelle avoir vu Baptiste à Petit Canal, quand la Voix des Grands Fonds organise, et je crois même qu'il était le président. Cela veut dire que beaucoup de cette année se rendent compte que Baptiste était un élément jeune, un élément capable de faire avancer les affaires de cette année. Alors c'est vrai que je ne vais pas m'étendre, mais il y a quelque chose que le maire de Pointe-à-Pitre a dit. C'est vrai que quand je suis arrivé à la commune du Moule, j'ai toujours voulu faire une intercommunalité. Et ça c'est vrai. Et la tête a dit, mais c'est vrai que j'avais même rencontré le maire de l'époque, parce que mon premier adjoint de l'époque, il n'est pas là, c'est Feu Beaubois. Nous avons toujours voulu faire une intercommunalité avec Saint-François. Nous ne sommes pas arrivés. Et avec Hubert à l'époque, peut-être pour des raisons politiques, que sais-je. Mais on s'est toujours dit que pour que les choses avancent, il faut qu'on mutualise nos efforts. Et c'est vrai que quand Laurent Merlier est devenu maire de Saint-François, nous avons été les premiers à nous rencontrer avec la commune de Désirade. Et puis après, j'ai pensé, comme j'avais déjà des rapports avec Mornalo, que ce serait bien de rapprocher Mornalo. Et un jour, après plusieurs réunions, j'ai dit, moi, je vais voir Port-Louis et Anse Bertrand dans la commune de Port-Louis. On s'est rencontrés et on s'est dit, on peut faire une intercommunalité. Alors c'est vrai que l'intercommunalité, pour moi, elle aurait été mieux si Désirade, Le Moule, Saint-François, Petit Canal, Mornalo, Moule, Port-Louis, Anse Bertrand et Sainte-Anne, qui n'est jamais d'accord pour une intercommunalité, qui n'est jamais d'accord pour un syndicat, parce que monsieur, je sais tout, mais naturellement, il serait venu. Et on s'est rendu compte que là aussi, au lieu de penser à la Guadeloupe, ce qui serait plus logique, selon moi, qu'il y ait deux syndicats, au lieu d'avoir ces deux communautés, trois communautés, il y aurait une Cap Excellence, il y aurait le Nord-Grande-Terre avec Saint-François, Sainte-Anne, Désirade et tout le Nord-Grande-Terre, et Gauthier serait allé là. Mais les hommes ont voulu autrement. Et l'État n'a pas eu le courage d'imposer. Et c'est pourquoi que je soutiens Chalus en lui disant, c'est bien, de toute manière, il faut que tu ailles à Cap Excellence. Mais c'est vrai que ça serait plus logique, et il aurait avalé mieux la pilule si l'État avait imposé aussi Gauthier. Mais les choses peuvent évoluer si effectivement, à la tête des communes qui aujourd'hui ne comprennent pas l'intérêt du pays, ne comprennent pas l'intérêt de la population, si vous, amis de Sainte-Anne, vous acceptiez effectivement que lors de 2014, que vous changez les choses à Sainte-Anne. Et pour changer les choses, ce n'est pas simplement rester assis, hein. C'est commencer à se mobiliser, aller voir les gens. C'est ça. Parce que la politique, elle se gagne tous les jours. Oui, on peut être compétent, on peut être humble, mais il faut être près des gens et aller porter la bonne parole. Ça veut dire, voilà, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Et c'est vrai que souvent, quand je pense à Baptiste, et je viens de le dire, ils étaient plusieurs. Et puis, à un moment, il s'est dit, ah ben bon, je cède la place. Lui aussi, il faut aller le voir. Hein. Parce que s'il existe, c'est grâce à la frappe. S'il n'y avait pas le phare, il n'aurait pas été conseiller général. Et donc, s'il aime les Sainte-Annais,
il doit comprendre. Moi, je pense qu'il faut aussi aller le voir. Mais je dis que Baptiste a toujours fédéré, a été le premier conseiller général, et il y a Abaye, qui est de l'autre canton, qui lui aussi a une force mobilisatrice dans son secteur. Donc il faudra que vous vous mettiez ensemble, tous ensemble, pour que vous gagniez les élections. Et faire bien comprendre que le maire, c'est un beau parleur, parce que pour parler, il a parlé. C'est un beau parleur qui sait tout et qui croit seul dans sa petite commune qu'il peut gérer les affaires de cette année. Nous ne sommes plus au temps où nous pouvons gérer seuls la collectivité. Nous sommes au temps du rassemblement, de la mutualisation des efforts, des moyens. Et là, avec le maire actuel, il joue sa petite musique seul. Et je dirais qu'il n'a pas toujours été clair. En politique, ce n'est pas un homme qui a toujours été clair. Pas vrai, Saminade qui me regarde. Hein? Alors, je croyais que c'était Saminade, il ressemble un peu à Saminade. Hein? Donc, il n'a pas toujours été clair. Et c'est ça que vous devez reconnaître. Parce que quand je rencontre des cette année, je dis vraiment les nous qui vraiment cette année, il n'y a pas qu'à vous sourire. Et actuellement, pour que vous soyez reçus, vous devez lui donner le motif de la visite. Et il va vous recevoir, mais je le sais, et il va vous recevoir parce que nous sommes en campagne électorale. Parce que la campagne a commencé là, pour préparer les élections municipales. Avec tout ce qu'on ne faisait pas, on commence à le faire. Alors là, il ne faut pas vous laisser tromper. Parce que la politique, c'est pendant tous les jours. Et pendant les 6 ans, il ne vous a pas reçu, et maintenant, il essaie de vous recevoir. Non. On a besoin d'un maire, un élu, capable d'être à votre écoute, capable de vous recevoir, parce que nous savons que le monde devient de plus en plus difficile, que nous sommes confrontés à plus de difficultés. Les jeunes, même qu'on ne peut pas leur donner du travail, un emploi, ils aiment bien écouter l'élu, que l'élu les écoute, parce qu'ils disent, on a besoin d'écoute. On sait que le chômage, il est là. Mais si un maire ne parle pas, si un maire ne sait pas écouter l'autre, ce n'est pas un maire. Parce qu'un maire, vous voyez, comme vous l'aviez dit, je viens d'une manifestation, je vais retourner dans une manifestation, mais j'ai souhaité, même si Baptiste est membre du PPDG, de son organisation politique, mais j'ai tenu à être là pour montrer aux cette année que Baptiste n'est pas seul, que Baptiste est soutenu et que l'organisation PPDG et les autres partis de gauche ont besoin effectivement d'avoir la commune de Sainte-Anne. Pas la commune de Sainte-Anne parce qu'il faut la commune de Sainte-Anne. Hein. C'est pour que nous essayions ensemble de faire avancer les affaires du pays. Alors vous allez me dire, ouais, mais en France hexagonale, ça ne va pas aussi bien. Le contexte est difficile. Et quand un contexte est difficile, il y a des décisions à prendre. Mais des décisions qui sont très souvent aussi difficiles quand on les prend, mais difficiles à être acceptées par le peuple qui nous a mis au pouvoir. Donc c'est un contexte difficile où il y aura des mesures peut-être difficiles, mais cela fait qu'1 an que le président a été élu. Donc nous devons lui faire confiance. Quand on se marie dans un couple, quand je marie les gens, je dis vous allez vivre à deux, c'est difficile, hein? Il faut se faire des concessions et on prend le temps de s'adapter. Alors je sais que le contexte est difficile, que le chômage il est croissant, il augmente de plus en plus en France hexagonale, mais aussi chez nous, dans notre pays, la Guadeloupe, nous avons des jeunes qui sont en difficulté. Hier, je suis allé à la lumière comme ça, et il y avait quelques jeunes qui fumaient. Et je leur demande, mais pourquoi ils ont qu'à fumer? Qu'est-ce qu'ils ont qu'à fumer? Alors je dis, bon, c'est pas bon. Ils disent, mais non, c'est naturel, parce que ce sont les herbes. Et de leur dire, mais les herbes, à force de fumer l'herbe, ça vous détruit le cerveau. Non, non, non. Mais moi, on y 21 ans.
en pas qu'à travail. Et on va comprendre qu'il y a l'école encore, qu'il y a une formation, et c'est vrai. Moi, je suis un élu. J'essaie de donner du travail. J'essaie de donner des petits contrats aussi, parce qu'on ne peut pas titulariser tout le monde. Mais le contexte est difficile, parce que quand on prend du monde pour travailler, il faut les payer. Et on ne peut pas alourdir le budget de fonctionnement. Mais c'est vrai que quand on met un maire, on s'imagine que le maire peut résoudre le problème du chômage, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas comme autrefois. Avant, il n'y avait pas les 40% de vie chère pour le fonctionnaire. Très souvent, on se contentait que de 4 heures. Mais quand le maire suivant passe, eh bien, il vous renvoie. Donc tout ça, tout ce fonctionnement que nous avons subi, nous, maires élus en 89, où nous avons dû appliquer la loi de 84 qui mettait les 40% de vie chère, vous vous rappelez, nous avons eu des grèves. Mais quand ça commence à aller mieux. Donc on ne peut pas s'attendre à être embauché. Simplement, on attend de maire qui ait une gestion du budget communal, qu'il y ait une gestion et une organisation de la collectivité où on se sent bien vivre. C'est ça. Ou qu'il y ait des actions aussi pour la jeunesse, des infrastructures. Et je pense que, et je le crois très sincèrement, que Baptiste, qui à un moment a été au cabinet de Lubette, au cabinet de Captan, qui maintenant est conseiller régional, qui est un pendant, qui est à Baye, au Conseil général, mais ils ne sont pas simplement au Conseil général et Conseil régional, ils sont dans une majorité de travail. Et quand on est dans une majorité de travail, le président a une oreille attentive. Il ne peut pas toujours dire oui, mais de temps en temps, il a dit non, mais c'est moi quand même, il faut aider. Donc, c'est mieux pour la commune de Sainte-Anne d'être bien vue, bien soutenue, et pour que leur doléance puisse être écoutée et entendue, eh bien, il faut qu'à Sainte-Anne, tous les Sainte-Annais puissent donner une force, une mobilisation, et c'est ça que j'attends de vous, une mobilisation forte pour que les choses changent dans la commune de Sainte-Anne. Et pour que les choses changent dans la commune de Sainte-Anne, eh bien, il faut que Baptiste devienne l'élu en 2014 de Sainte-Anne. Et je suis sûr qu'avec le conseiller général à Baye et tous les amis, c'est possible. Et avec Nacto, qui depuis qu'il a fait le choix de Baptiste, ne l'a jamais abandonné. Pas vrai, Nacto? Et je sais que Nacto, il a de la force. Parce que moi aussi, dans ma commune, je compte beaucoup sur les grands amis de Nacto. Et là, ils savent le rendre. Alors, amis de Sainte-Anne, je ne serai pas l'homme, moi que j'ai déjà beaucoup parlé, mais vous avez un maire qui ne vous connaît pas pendant 6 ans et qui subitement, comme un crabe, l'a pu tomber, il commençait à sortir. Alors nous avons dit, c'est Mounassa, nous ne les voulons pas. En plus, il ne veut jamais d'intercommunalité, ni de syndicat des eaux, ni le SIAC, il ne voulait jamais de rien, on l'y oblige à rentrer, mais que personnellement, si Saint-François n'avait pas joué mal sa carte, parce que là, ça sera pour la campagne, si effectivement à Saint-François, ils sont mobilisés à faire une bonne liste, mais le collègue Laurent non plus n'a pas eu le courage de dire non à cette intercommunalité. Il a beaucoup contribué à aller avec Gosier. Et je trouve que si on aime bien le pays Guadeloupe, sur ce territoire, il aurait dû avoir 2 communautés de communes et 2 communautés de communes sur la Basse-Terre. Et 2 communautés d'agglo, puisque c'est une communauté d'agglo, 2 communautés d'agglo sur la Grande Terre et 2 sur la Basse-Terre. C'est ça, aimer son pays, aimer le développement et aimer sa population. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, mobilisez-vous, parce qu'ils vont se mobiliser les deux là. Mais le travail est fait par les militants.